Salut tout le monde, c'est Warlob et donc là on se retrouve pour la suite de Assassin's Creed 3. Quand je dis la suite, voilà, non attendez. Quand je dis la suite, je parle de la suite de l'histoire. Je prie le Congrès de recevoir mon remerciement pour ce beau témoignage Donc, de son approbation. je vais vous laisser avec la Mais cinématique. s'il arrive quelque événement malheureux qui soit défavorable à ma réputation, je prie tous les membres de cette assemblée de se souvenir qu'aujourd'hui, je déclare, avec la plus entière sincérité, que je ne me crois pas égal au commandement dont on m'honore. En vérité, je ne vois pas meilleur homme que lui. Vraiment, de croire qu'aucune C'est quelques noms, considération en fait. pécuniaire ne Charles m'aurait fait Lee. accepter cet emploi difficile. Au prix Je de vous mon connais. bien-être et Je de mon doute que bonheur vous vous en domestique. souveniez. Je ne veux Connor, donc point je veux tirer te un revenu de présenter mon à commandement. quelqu'un. Je tiendrai un compte exact de mes dépenses. Désolé de Je ne t'éloigner doute pas que le ainsi, Congrès ne les mais la acquitte. dernière chose dont nous ayons C'est tout besoin, ce que je c'est que désire. tu te battes avec lui. Connor, j'ai le grand honneur de te présenter notre valeureux commandant en chef, George Washington. Ah, c'est donc vous qui avez sauvé Sam et John à Lexington. Ce fut l'œuvre des patriotes. Je n'ai fait que les aider. Aussi modeste que brave. Nous avons besoin d'hommes comme vous. Pardonnez-moi, je dois vous laisser. Il faut que j'aille consoler Charles. Il ne semble guère ravi que ce commandement lui ait échappé. Ce fut un réel plaisir, Connor. Dis-moi que tu sais où est Pitcairn. J'ai appris qu'il s'est réfugié à Boston, en compagnie d'1 millier de tuniques rouges. Le seul moyen pour toi de l'atteindre, c'est de le faire sortir de sa tanière. Tu as de la chance. Nous allons justement lancer une offensive contre la ville. Israël Putnam assure le commandement de nos troupes. Remets-lui ceci et il te fournira toute l'aide dont tu auras besoin. Tu le trouveras au camp de Bunker Hill, aux abords de la ville. Je te remercie. Inutile. C'est le moins que je puisse faire. Pitcairn est un véritable fléau. Plus vite il disparaîtra, mieux ce sera. J'en pense autant au sujet de Charles Lee. Tu parles là d'un tout autre animal. On s'occupera de lui un autre jour. Bon courage à Boston, Connor. Ah oui, je le connaissais bien aussi. Un homme bon qui s'intéressait aux autres. Enfin, ça a franchement foutu les boules, même enfin, contre les boules à Connor de pas avoir pu le tuer. Surtout que pour ceux qui se souviennent, Charles Lee est en fait celui qui est à... Comment on peut dire ça? En fait, c'est lui qui a causé le feu qui a ravagé le village de Connor. Donc moi, spécialement, j'aurais pas vraiment essayé de parler, en fait, j'aurais directement dégainé la Tomahawk, mais bon. Faut croire que dans les jeux, les héros ont le temps de dire une ou deux paroles. Je peux sauter? Ah là là. Allez, j'y crois. Ah bah non. Ça sert à quoi de mettre un arbre là si on peut pas... Il n'y a rien devant. Il y a des arbres avec des nœuds qui ont rien devant pour s'accrocher après. Ouais, c'est possible, hein. Peut-être qu'ils n'ont pas pu régler l'installation de tous les arbres. En face. Tiens, je vais pouvoir me baser sur le point d'observation. On va aller faire un peu d'observation, quoi. Je vous laisse.
venez-vous faire ici? Je viens voir Israël, Putnam. Sur ordre de qui? Samuel Adams. Suivez-moi. Ce n'est pas Bunker Hill. Non, c'est Bridil. Il y a eu des accords sur l'endroit où nous devions camper. Des nouvelles de Boston? Les Tories ne bougent pas. Chaque fois qu'on les approche, on y laisse des soldats. Je pense que Putnam et les autres vont hisser des canons sur ces hauteurs. Un bombardement pourrait amener les Anglais à changer de stratégie. Que sais-tu de John Pitcairn? Cette vermine est le plus malin du lot. Il vient de temps en temps nous provoquer ou nous saigner d'une salve d'artillerie. Mais nous tenons bon. Il ne va pas tarder à avoir ce qu'il mérite. Ouais, donc voilà, alors là on va aller voir le général Putnam, j'aurais plus trop dire son nom, mais enfin bref. Il représente vraiment l'image qu'on se fait d'un général, hein, vous verrez bien. Nous devrions nous installer sur Bunker Hill. Bridil est peut-être plus proche de la ville, mais aussi de leurs canons. Je vous avais prévenu. Je retourne sur Bunker Hill. Bien bonjour, messieurs. Général Putnam, Quoi? je cherche John Pitcairn. On m'a dit que vous pourriez m'aider à le trouver. Il est retranché au cœur de la ville et n'a pas l'intention d'en sortir. Tant que ce navire continue de nous pilonner, nous sommes impuissants. Mais si ces canons se taisaient, Alors ce pauvre job devrait probablement venir se montrer. je hisserai ce drapeau pour annoncer mon succès. Et moi je ferai un beau discours à vos funérailles. Bon bah là vous l'avez compris, on va donc s'occuper des navires anglais. C'est un peu la première fois que je vais sur un champ de bataille dans Assassin's Creed. Ah quoique non, dans Brotherhood avec Ezio contre Cesare. Sinon, je sais pas s'il y aura beaucoup de parties comme ça. Je sais quand même que c'est la première fois que j'y vais avec Connor, là sur un champ de bataille, c'est assez impressionnant quand même. Par contre, je me demande un truc, les bateaux ils sont à quelle distance? Parce que là ils tirent quand même jusqu'au champ de bataille où on était. Hein. Et moi, à tout casser, je dirais qu'il y aurait plus de 1000 mètres. Je me souviens pas qu'un canon ait une portée de plus de 1000 mètres à cette époque. Là, il y a les Anglais qui courent dans tous les sens et les Américains qui dansent entre eux. Je sais pas pourquoi. Enfin bref. Donc, ouais, ça va me faire une trotte à la nage quand même. Objectif. Oh bah, ils sont drôles. Ne vous faites pas repérer à bord du navire. Il y a 7. Je crois qu'il y a 7 gardes par navire. Aux dernières nouvelles. Aux dernières nouvelles, je suis pas encore. Enfin, j'ai pas encore le mode camouflage. Pas devenir invisible comme dans 2X. Bon bah, tu vas grimper un jour. Bon, on va devoir y aller façon bourrin. Hein. Je suis pas magicien. Moi. Bon allez, vous savez quoi, on y va. À un moment donné, je vais y aller. Non, on y va. Là. Ça c'est fait. Quand il attaque avec la lame secrète... Oh, ça c'était quand même bien trouvé.
Quand il attaque avec la lame secrète, ça prend un temps fou pour se relever. Alors qu'avec la Tomahawk, ça prend 2 secondes. Pourtant, ça devrait être l'inverse. Hein. Parce que la Tomahawk, il la tient dans la main. Donc il faut qu'il tire dessus. La lame, elle fait partie quand même de son bras dans un sens. Hein. Il y a juste à tirer le bras. Pas normal. Enfin bref, je vais vous laisser, c'est le même principe pour à côté. On verra bien. 10 secondes. Oh putain. Je vais essayer de me la jouer. Non, je déconne. Ouais, ça le fait. Voilà. Voilà, donc on va hisser le drapeau américain. Ça c'est fait. Et maintenant on se tire en espérant ne rien... Enfin, en espérant ne rien trouver à l'arrivée. Enfin, ne rien trouver, ne trouver aucun ennemi à l'arrivée. Par contre, pourquoi il nage comme ça là? Ça fait un peu pitié. Enfin bref, là je vous laisse vraiment parce que j'ai la dalle. Mieux armé, mieux entraîné. Mais je n'ai pas peur. Et vous ne devriez pas non plus. Il a certes du matériel, mais il manque talent. Nous n'en manquons pas. Nous avons la discipline, l'ordre, et surtout, la passion. Nous y croyons. Alors restez vigilants, économisez vos munitions, assurez vos lignes de tir.
Et par-dessus tout, soldats, ne tirez pas avant de voir le blanc de leurs yeux. Je sois damné. Vous avez réussi. C'était un beau discours. Un tas de mensonges, j'en ai peur. Mais ces paroles nous ont menés jusqu'ici. Et pour Pitcairn? Il a quitté Boston. Je l'avais dit. Il a dressé son camp sur Molten Hill. Mais il n'existe aucun moyen de l'approcher. Pas avec la tempête qui gronde en contrebas. Vous pourriez peut-être les contourner. Ou attendre qu'on éclaircisse leur rang. Je n'ai pas le temps. Je vais devoir tenter une approche directe. C'est la seconde fois en ce jour que vous fomentez l'impossible. Je n'ai pas d'autre choix. Parce que vous êtes aussi fou qu'un lièvre de Mars. Vous me ferez des excuses à mon tour. Ça c'est du discours, je m'y connais pas, hein. Et franchement là, Connor il a pas un côté Ezio quand même, hein, faut l'avouer, parce que Ezio il était plus porté sur l'humour. Connor il est... comment on peut dire ça? Connor est bien plus strict, j'aimerais dire. Il est plus froid. Il est aussi un peu calculateur. Enfin, pas méchamment, hein, mais... je suis pas dit méchamment, mais... il fait un peu attention à tout, et même si ce qu'il fait paraît impossible pour certains, il y arrive quand même. Ah, j'aimerais dire, l'impossible reste l'impossible tant qu'on n'a pas essayé. Ah, il s'est pris méchamment dans le dos. Par contre, là, je passe comment, entre parenthèses, faut que j'ai jusqu'au rondin là-bas. Oh la merde, je vous parlais tout ce que vous voulez, je me fais descendre en cours de route. En plus, ils sont là-bas, comment ils arrivent à me toucher? Et aux dernières nouvelles, c'est pas des AK-47 qu'ils ont, hein, c'est ni des Dragonov, hein, c'est censé être des mousquets. Hein. C'est des armes à poudre. Pas déconner. Putain, par contre, là, si j'arrête encore une fois, je vais devenir chef. Je hais raté comme ça. Je pourrais, en fait, ce que j'aurais pu essayer de faire, c'est foncer dans le tas et dégommer tous les mecs. Mais je sais pas si c'est possible. J'aimerais vous dire que peut-être. Surtout, c'est un monde totalement ouvert hein, dans Assassin's Creed 3. Donc je suppose qu'on peut foncer dans le tas, mais comment on fonce dans le tas là? En fait, il y a une cadence de tir. En fait, entre deux tirs, ils sont obligés de recharger. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut attaquer. Ben, courir. Je le savais. Aïe! Oh, sans déconner, j'étais censé avoir raison là. Hi, ma vie régénère même pas. Non, là c'est magique. Hein. C'est magique. Faut pas confondre avec l'espèce de devise là. Paris, c'est magique. Hein. Quand je dis c'est magique, c'est-à-dire que c'est totalement merdé. Enfin. En gros, c'est magique, c'est un peu ma devise pour dire mais c'est des conneries. C'est très réaliste, quand vous prenez une balle, en fait, il s'est fait couper la trachée là. C'est assez réaliste. Bon allez, troisième essai, je réussis toujours au bout de la troisième fois, hein, c'est connu. D'ailleurs, je vous ai fait finalement la mission avec le DLC spécial. Je sais plus où elle est ma boîte, c'est marqué truc Arnold. Je vous l'ai fait, je vous la mets je vous la mettrai en même temps que l'histoire. Vous verrez bien. Ou alors je vais couper. Je pense. Je couperai l'histoire en fait. Vous verrez qu'il y aura un décalage à un moment donné, genre vous serez en plein hiver et là vous vous retrouverez sur un terrain d'herbe vague. C'est normal. Je vous laisse en 2 secondes.
Ouais, donc en fait, je voulais... En fait, logiquement, ici, j'étais en train de dire que j'allais essayer de réussir un objectif optionnel qui consiste à tuer notre cible en exécutant un assassinat aérien. Je voulais aussi préciser qu'en fait, si je redis ce que j'avais dit avant, c'est parce que la partie qui normalement aurait dû être là, la partie sonore, en gros ma voix, elle était un peu bizarre, déformée, et c'était assez chelou en fait. J'avais vu des fois dans les films comme, je sais pas, genre dans certains films ou dans certaines séries télé, séries policières où le kidnappeur il commence à parler avec une voix grave, là, un peu déformée. Bah en fait j'avais une voix comme ça, en gros j'avais une voix de violeur. Et j'ai préféré retirer cette partie. Ça aurait peut-être fait rire certaines personnes, mais on pigeait rien de ce que je disais. Soit je parlais trop vite et ça faisait comme ça, soit je parlais un peu de façon un peu grave et assez traumatisante. Enfin bref, je vais vous laisser. D'ailleurs en fait là vous aurez la suite de ce que j'étais en train de dire, donc si ça peut un peu vous désorienter c'est normal, hein. Il manque le début. En fait si je le fais ici, si genre, en fait l'endroit où j'enregistre en fait généralement c'est le seul où je suis tranquille. Parce que même dans ma chambre en fait je suis pas tranquille. Bon là ils vont tous venir squatter. Mais ça va être... Je pense que c'est ça qu'on appelle une gay pride. Aux USA à l'époque. C'est tous les mecs se ramènent et mènent un autre mec dans un buisson. Attendez 2 secondes, je vais me déplacer, ça va pas le faire là. Ça va vraiment pas le faire. Voilà, vraiment là c'est mieux. Je vais devoir faire ça pendant une vidéo, mais c'est j'ai pas le choix là. Juste une question, il compte squatter l'endroit où je suis toute la journée. Sans déconner, vous êtes bigleux, c'est ma faute, je suis en face de vous, vous voyez même pas du blanc à travers du verre. Quoique je suis pas vraiment blanc, c'est plutôt du blanc cassé. Blanc cassé, blanc crème. Oh là là, j'hésite entre tous les tuer. En fait si je prends la lame empoisonnée là parce que j'ai des doutes. Mais je pense que je vais les tuer tous un par un. Ça va faire plus simple. Bon allez, vous me saoulez. Attendez. Et merde, cible. Oh non. Oh là. J'avais pas envie de le dire. En fait, si vous vous faites repérer ici, vous n'êtes pas désynchronisé. Mais le mec qui se tire. Putain. Moi je vais la jouer discret. Ah bah ça m'arrange, je reviens là où j'étais. Niveau de notoriété 2. En gros là ils peuvent me repérer vachement vite. Là m'empoisonner, ça c'est fait, toi tu vas faire dodo un moment. Oh il est bien drogué là, ça le fait. Oh il est bien drogué, va dans un buisson. Ouais là ça le fait. Ils viennent tous en masse autour de moi. Oh putain, oh putain. Et il est en face de moi. Ils sont en face de moi et ils voient rien. Je suis désolé mais là c'est plus... Là on peut plus considérer que c'est de la connerie là. C'est limite... Les mecs, faut voir un ophtalmologue là. Il va peut-être se tirer, j'ai des doutes. Non il se tire pas, ça va pas. En fait je pense que c'est s'il me voit. Parce que même si c'est rouge, en fait, ils sont pas totalement sûrs que je suis là. Qui plus est, le corps là, il est caché dans les broussailles, donc ils voient que dalle. Malgré le fait que la quasi-majorité de son corps soit à l'extérieur des broussailles. Quoi. En même temps, j'avais dit qu'ils étaient cons. J'avais dit ça. Il faut que j'aille là-bas, merde. Je vais faire tout le tour. En gros, je suis resté ici pour rien. Je vais me faire tout le tour. J'ai pas le choix. Faut espérer qu'il va pas se tirer. Non, il se tire pas. Ouais, je vais faire tout le tour, j'ai pas le choix là. C'est ça ou rien. Ouais.
Allez, on y croit maintenant. Ah, classe. Oh oui. Si j'arrive tout là-bas, c'est gagné. Parce que là-bas, l'autre, il pourra rien voir. Il pourra pas me voir. Je parle de la cible. Elle pourra pas me voir, quoi qu'il arrive. C'est trop loin et en plus, il y a trop de choses au milieu pour l'empêcher de me voir. C'est réglé, là. Maintenant, faut que j'aille là-bas. C'est ça le plus dur. Il y a combien de gardes ici? Oh, tu sais quoi, toi? Coucher. Et merde, il y a un autre qui arrive. Ça va pas le faire. Je sais pas si je vais le descendre ou pas. Le mec il remarque le corps après. Vous allez voir, regardez. Elles sont déconnées. Le mec il me cherche moi, il a pas remarqué qu'il y avait un de ses potes à ses pieds. Ah bah ça y est, ça lui vient à l'esprit. Non mais franchement l'intelligence artificielle, autant elle est très évoluée, autant elle est très conne là tout de suite. Enfin, en même temps c'est la plus évoluée jamais vue, hein, franchement dans ce genre de jeu. Même dans Call of, faut avouer quand même que les mecs sont cons. Je suis jamais mort une fois dans le mode aventure de Call of. Pourtant, il y en a des centaines des mecs, hein. Mais ils sont tous cons. Allez bon, on en finit plus le drapeau. Et voilà. Je vais essayer avec la petite discussion d'homme à homme. Pourquoi avez-vous fait ça? Pour protéger Adams et Hancock, et ceux qu'ils servent. Vous vouliez les tuer. Les tuer? Vous êtes fous. Je voulais négocier. Il y a tant de choses à dire, à expliquer. Mais il est trop tard désormais. Si vous dites vrai, je leur transmettrai vos ultimes paroles. Ils doivent déposer les armes. Ils doivent cesser cette guerre. Pourquoi eux, et pas les Anglais? Nous avons déjà fait la même demande aux Anglais. Ces choses prennent du temps. Et cela aurait marché si j'avais pu jouer mon rôle. Si vous aviez pu les manipuler... Mieux vaut que ce soit nous qui tirions les ficelles. Non, il faut trancher les ficelles. Le peuple doit être libre. Et nous devrions tous vivre dans le pays de nos songes. Tu manies ta lame comme un homme, mais tu parles comme un enfant. Et d'autres vont mourir. Sahoin jänelemme on teenam da settakwe. Tini on ne jaho teena tam da settakwe. Me surprendre comme ça. Disparaissez, allez, aidez les autres à lever le camp. Et ne recommencez jamais ça, compris? Nom de Dieu. Général Putnam. Vous êtes en vie? On ne peut pas en dire autant depuis Cairn. Je devrais vous féliciter. Et cela n'importe plus guère. J'ordonne le repli. Nous perdons trop d'hommes pour si peu ici. Si les Tories tiennent tant à cette colline, je leur laisse. C'est pour Boston que nous mourrons. Peut-être même avant ça. Que voulez-vous dire? J'arrive pas à le croire. Ils vont tenter de tuer Washington. Là on se quitte donc sur cette magnifique fin. On est donc au courant qu'ils veulent mettre fin à la vie de George Washington et nous on va essayer de l'en empêcher. En tout cas moi. Allez, on se voit la prochaine fois tout le monde. Bye.